Moi, dans la vie, je suis chanceux. Je suis chanceux parce que mon grand-père est entrepreneur en construction. Mon père est entrepreneur en construction. Puis moi, déjà à 3 ans, j'avais mon sac à clous, puis je clouais des clous tout le tour du carré de sable. Mon père, il me dit, « T'es prêt? Je vais te donner de mes parts dans la compagnie. » Fait que ça va commencer, là, la relève. Fait que c'était wow, le directeur de compte de notre institution financière vient me serrer la main au bureau. Bravo, félicitations. C'est beau de voir ça, une entreprise en relève comme ça. La relève, c'est un enjeu économique aujourd'hui. Félicitations. J'étais motivé à bloc. J'avais des idées d'innovation. Je voulais changer le service à la clientèle, faire des choix sur iPad. J'avais des idées. Il y en avait en masse. Mais j'étais toujours freiné dans mes élans, dans mes idées. Parce que des entrepreneurs qui s'en vont vers la retraite, c'est des entrepreneurs qui, généralement, sont dans leur confort, puis aiment un peu surfer sur cette vague-là, dans ce confort-là. Puis le jeune entrepreneur qui arrive dans le business, lui, il veut changer les choses, il veut brusquer ça, puis ça vient chambouler un peu ce confort-là que les propriétaires de l'entreprise ont. Un transfert d'entreprise de la 3e génération à la 2e génération a moins de 10 % de chances de réussir. Moi, j'étais quand même motivé à bloc. Là. Moi, je joue au poker, puis pour moins que ça, je ne me pose all-in, je vous le dis tout de suite. Mais... fait que les chances n'étaient pas favorables de notre côté, mais j'étais quand même motivé à fond pour ça. Puis là, le temps passait, encore des contradictions. J'étais encore motivé, moi, à prendre la relève, là, parce que c'était la plus grosse entreprise de la région. Je ne voulais pas laisser ça tomber. Puis moi, depuis que j'avais 3 ans, on me disait que c'était pour être mon entreprise. Fait que je n'ai pas passé de 3 ans à une trentaine d'années pour rien à essayer de prendre la relève de cette entreprise-là. J'étais motivé encore, je voulais foncer là-dedans. Mais là, à un moment donné, je me suis dit, je vais peut-être commencer à me prévoir un plan B. Mon plan B, c'était de créer mon entreprise de construction puis voler de mes propres ailes. Partir sa propre business, c'est un défi. Il faut partir de rien, il faut tout bâtir. Fait que c'est un gros défi en soi, c'est partir une entreprise. Mais quand on quitte une entreprise familiale, moi, ça faisait une quinzaine d'années que j'étais au bureau là-bas. Fait que ça faisait longtemps que j'étais là puis que je voulais faire la relève. Fait que c'était tout autant un défi entrepreneurial qu'un défi émotionnel. Ça n'a pas été un cadeau. Il y a des longues périodes où je n'ai même pas parlé à mon père. On se parlait fort, la discussion n'était pas facile, c'était pas drôle. Là. Ça non plus, c'était vraiment pas un cadeau. Aujourd'hui, c'est revenu, on se parle très bien. Mon père n'est pas gêné aussi de dire qu'il est fier de nous voir aller dans ce cheminement-là de la nouvelle entreprise. Mais se partir une entreprise, si je peux vous imaginer ça, c'est comme si on se catapultait dans un désert. Fait qu'on a du sable à grandeur partout. On a le choix d'aller où on veut. Il faut définir nos buts. Il faut définir par quel chemin on passe, parce que c'est plat à grandeur. On peut aller où on veut, puis l'objectif est là-bas. On se le fixe, on s'en va là-bas. C'est sûr qu'il peut y avoir des embûches en cours de route, fait qu'on peut dévier, c'est pas grave. On est dans le désert, il y a des chemins partout. On dévie, puis à un moment donné, on reviendra vers notre objectif, c'est pas grave. C'est ça qui est le fun d'être entrepreneur, c'est nous autres qui décident où on s'en va. S'il y a une embûche, c'est pas grave. On dévie un peu de notre chemin, on y reviendra plus tard. On a la latitude de le faire. On a cette liberté-là de faire notre chemin. Puis quand on prend une passion et qu'on en fait son entreprise, ça devient aussi un loisir. Fait que prenez vos passions, prenez vos loisirs, puis prenez votre temps que vous mettez au travail aussi, regroupez ça tout en un. Bien, c'est ça, être entrepreneur. C'est ça, être propriétaire de sa business. Notre business, c'est notre loisir, c'est notre passion, puis c'est notre travail. Fait que c'est ça, être entrepreneur. Entrepreneur, c'est un 3 en 1. Merci beaucoup.